Sur Zouk TV, des témoignages, des études, des échanges, l'association Les Jardiniers du Bonheur vous présente Un cœur à cœur, une émission fraîcheur pour apprendre à cultiver le meilleur avec Jésus. Bienvenue chez vous, bienvenue chez nous. Quel plaisir de partager ce cœur à cœur avec Jésus, avec vous. Nous avons aussi le plaisir de recevoir William Cédric. Bonjour William. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui encore. Et nous allons parler d'une chose extraordinaire. Alors j'ai une petite fleur en main parce que je suis contente. On va parler aujourd'hui du mariage de Jésus. On parle souvent des noces de l'agneau, du mariage et de l'Église. Quand on parle de mariage, on a peut-être une conception très limitée. Alors, que dit la parole de Dieu sur la conception du mariage selon Jésus ? Ici, comme cette présentation, c'est pas pour parler de notre mariage, que nous nous marions, tout ça, mais c'est de parler du mariage de Jésus. Ah, mais je dépose ma fleur. Et à travers le mariage de Jésus-Christ, comme on parle de noces de l'agneau, nous devons comprendre aussi, ça va nous permettre de comprendre réellement c'est quoi le mariage d'après, qu'est-ce que Dieu veut que nous apprenions sur cette belle institution qu'il a lui-même fondée. Quand il est dit le mariage de Jésus, Jésus ne s'est pas marié. Et Jésus a une épouse. Ah ouais? Qui est l'Église. Je vais lire avec vous dans Éphésiens. On pensait qu'il était célibataire, Jésus. Alors Jésus a une épouse. D'accord. Dans Éphésiens chapitre 5. D'accord, Éphésiens chapitre 5. Moi, je note bien pour réviser à la maison. Et nous allons lire à partir du verset 25. Nous dit, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et s'est livré lui-même pour elle. Donc il est mort pour eux, cette Église-là. Afin de la sanctifier, en la purifiant et la lavant par l'eau et la parole, l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui, pas devant nous, devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, rien de semblable, mais sainte, irréprochable. Donc Jésus-Christ a une église, a une épouse. Et cette épouse, c'est l'Église. C'est pourquoi quand on interroge Jean-Baptiste dit, il est l'ami de l'époux, dans le best man, comme on dit souvent. Okay. Le garçon d'honneur. D'accord. Donc, c'est lui le garçon d'honneur qui est là pour introduire l'époux et l'épouse. Donc, la Bible est remplie en grande majorité de l'image que Jésus-Christ et son Église. Cantique des Cantiques, par exemple, nous en parle. Quand on voit, c'est pas seulement Salomon ici, mais c'est quand on voit en profondeur, c'est Jésus-Christ et son Église. Et quand Jésus-Christ vient sur la terre, il vient pour son Église. Il vient parce qu'il doit se préparer pour ces noces-là. Le livre d'Apocalypse parle de noces, cette grande fête qui va se faire. On voit chaque fois, Paul dit, vous êtes l'épouse de Christ, on voit plusieurs auteurs qui mentionnent toujours avec les mots du mariage, les noces, les canas, on voit beaucoup de choses. Mais ce que j'aimerais qu'on puisse voir ensemble, c'est de voir comment Jésus-Christ a préparé ce mariage. Okay. Et qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon. Dans la conception juive, si on veut comprendre vraiment le mariage, il faut qu'on retourne pour voir qu'est-ce que les Juifs, comment ils préparaient le mariage, parce que c'est ce langage que Jésus-Christ utilise. Comment préparer le mariage? D'accord. Un mariage spirituel. Effectivement. On est d'accord. On peut aussi utiliser cette émission avec qui tu es marié. Avec qui êtes-vous marié, chers téléspectateurs? Donc, dans la conception juive, du mariage, quand un garçon est intéressé à une fille, il ne peut pas voir directement là. Il peut voir son propre père d'abord. Avant de voir la fille. S'il intéressait la fille, il voit que la fille l'intéresse, il peut voir son père. D'abord. Pas le père de la fille, son propre père. Son propre père. Donc, il dit à son père, papa, j'ai l'intention. Je suis intéressé par la fille de tel. Et son père se lève
et va voir Le père. le père de la fille et dit, mon fils est intéressé par votre fille. Et là, maintenant, il va dire, ok, d'accord, nous allons organiser un festin pour voir réellement. Parce que il n'y a pas, c'est pas comme aujourd'hui, on dit on va sortir ensemble, on va faire des clair. choses, tout ça. Non. Ils vont organiser un festin qui sera comme Mais symboliser sans les- le consentement des gens. Mais les gens, ils se parlent. Ah, d'accord, Mais d'accord. l'intérêt est d'abord mis d'une manière officielle. Très bien. Et moi, je trouve ça magnifique. Magnifique. Donc, lorsque les deux familles vont décider de faire un festin pour voir si la fille va accepter, s'ils vont s'engager. Ok. Parce qu'il n'y a pas de sortir ensemble, on s'engage. Exact. Et lorsque on fait le festin, les familles sont là, ils mangent, ils boivent, tout ça, du jus des raisins, on mange des gâteaux, on mange beaucoup de choses. Et vers la fin, on prend une coupe de jus des raisins. Il faut bien retenir ça parce que vous allez voir ça dans le langage de Jésus-Christ. Une coupe de jus de raisin, on donne au garçon de boire. Quand il boit, ça veut dire qu'il accepte de se fiancer avec la fille. Et maintenant, il donne à la fille. Si la fille refuse, ça veut dire qu'elle ne veut pas être avec lui. Mais si elle boit, ça veut dire qu'elle accepte les fiançailles. Ok, boire le jus, c'est accepté. Les fiançailles, ok? Maintenant, lorsqu'ils ont bu ils ont bu et que les deux ont accepté, les deux familles, le père retourne avec son fils, ok? Et la fille retourne avec ses parents aussi. Mais le gars, la fille, le gars, pourquoi il va avec son père? Il va avec son père pour construire la maison qui va recevoir la femme. D'accord. Et quand il va terminer cette maison, c'est son père qui va dire, ok, cette maison est digne d'accueillir la femme que tu vas aller chercher. Mais c'est magnifique. Voilà. Ok. Et maintenant, parce que le mari, le mot husband, ça veut dire husband, donc celui La qui maison fait qui- naître la maison. maison. Donc voilà, donc qui... Excellent, Donc- un husband, celui qui fait naître la maison. Oui, qui est le souverain sacrificateur de la maison, donc celui qui fait On en a cette, encore tous les jours. cette maison. Donc, il fait cette maison pour accueillir, et c'est son père qui va juger pour dire cette maison est digne d'accueillir ton épouse. Ok. Si c'est pas prêt, il va dire non, non, non. Il faut Il que se tu base sur l'expérience du père. Le père Voilà. valide. Donc, le père valide. Et quand vous êtes fiancé à quelqu'un, vous avez hâte que le mariage se fasse vite. Donc, il va travailler dur et rapidement. Et la fille, en retour, lorsqu'elle retourne chez ses parents, on lui donne symboliquement une lampe. Ok. Une lampe allumée. Qu'elle va aller déposer sur son chevet. Une lampe à pétrole. Oui. Et vous savez qu'avec l'huile, le pétrole, vous savez que il n'y avait pas le pétrole, dans ce temps, il y avait l'huile. C'était l'huile. Vous savez bien que dans ce temps, les portes avaient les fenêtres, de manière qu'à distance, la fille pourquoi elle met la lampe sur son chevet? Pour que dans la nuit, quand le garçon passe à distance, il voit que la lumière brille dans la chambre. Si la lumière brille dans la chambre, ça veut dire qu'elle a encore son affection. Donc la fille est encore amoureuse de lui. Ok. Ça veut dire que si un jour il passe, il voit que la lumière ne brille pas, ça veut dire qu'elle a donné son affection à une autre personne. Est-ce que vous voyez? D'accord. Donc, regardez bien, et lorsque il a fini, il part chercher maintenant son épouse pour l'amener dans sa maison. Mais comment pour faire le lien avec ce que Jésus-Christ dit? Jésus-Christ a commencé ses fiançailles avec l'Église, avec les 12 disciples, lorsqu'il a bu le jus de raisin. Quand il a bu, il a donné, les 12 c'est la Son fondation accord. de l'Église. Ok. Il a donné, c'est-à-dire que l'Église accepte les fiançailles. L'église, c'était les apôtres. Parce que c'est le fondateur de... D'accord, de l'église. Effectivement. Voilà. Donc, l'Église accepte les fiançailles. Qu'est-ce qui se passe? Donc, ils ont bu. Ils ont bu. Il a dit, je boirai plus. Je boirai où? Dans le ciel, lors des noces, les fêtes, Finale. la grande fête. Et qu'est-ce que Jésus leur dit dans Jean 14? De toute façon, on n'a pas de Matthieu 26 ici. Maintenant, dans Jean 14, il dit, il y a plusieurs maisons dans la maison de mon Père. Il faut que j'aille préparer. Et quand j'aurai terminé, je viendrai, je vous prendrai avec moi. Aussi bien que là où je suis, vous aussi vous serez. Excellent. Je n'avais jamais vu ce verset-là comme ça. Effectivement, c'est le langage du mariage dans la conception juive. Quand il part voir son père, c'est pour construire, préparer le lieu, pour accueillir, pour venir nous prendre. Nous nous sommes dans le corps, nous faisons partie du corps de Donc nous l'Église. sommes l'épouse. Voilà, l'Église, donc nous sommes des membres du corps de l'Église, qui est l'épouse de Christ. Donc lorsqu'il s'en va pour préparer le lieu, nous en retour, nous avons des lampes
La parole des 10 vierges. Ok. Ah oui, et oui. Pourquoi ils ont les lampes, ils attendent qui? L'époux. L'époux. Celle dont la lampe reste allumée, c'est parce que leur affection n'a pas changé. Et celle dont la lampe est éteinte. C'est que l'affection allait à une autre personne. Ok. Qui n'est pas Jésus, mais Satan. Ok. Donc quand il revient pour ceux dont l'affection est toujours restée. L'amour est toujours demeuré dans le cœur pour lui. C'est pourquoi quand il va revenir, il revient justement pour ces personnes dont le lampe est restée continuellement allumée. Gardons nos lampes continuellement allumées pour attendre notre époux Jésus. Ok, quel cœur à cœur. Oui, c'est ça le langage du mariage que Jésus-Christ veut nous montrer, parce qu'il est plus pressé de venir nous chercher comme cet époux qui est prêt Absolument. à faire tout pour que la maison finisse, pour venir nous chercher, parce qu'il a plus hâte de nous retrouver que nous n'avons hâte de le retrouver. Mon cœur est chaud, il est bien rempli et je crois que chez vous aussi, vos cœurs se remplissent parce que notre époux est parti nous préparer cette maison, cette demeure où nous habiterons éternellement. Effectivement, et nous devons avoir nos lampes allumées, avec remplies d'huile. Et les remplir d'huile. Alors, mais l'huile dont il est question ici, la parole de Dieu fait allusion à cette huile, mais c'est une métaphore, non? Oui, l'huile, dans la conception, c'est bien bibliquement, c'est le Saint-Esprit. Donc, la lampe, c'est la parole de Dieu dont tu as besoin le Saint-Esprit pour être éclairé de la parole, parce que la Bible dit que la parole est une lampe à mes pieds. Et une lumière sur mon sentier. Et on a besoin de cette lampe, pas seulement. Pourquoi d'autres ont perdu la lampe éteinte? Parce qu'elles n'ont pas maintenu leur relation avec Jésus-Christ. Parce que la lampe t'éclaire sur un mini pardon. Ça veut dire que tu as besoin d'être éclairé sur un pas, sur un prochain pardon. C'est une relation continuelle. Ce n'est pas juste momentané. Vous voyez? Et donc c'est pourquoi nous devons être prêts, parce qu'il revient pour cette grande fête. Grande fête. Et c'est pourquoi nous devons être prêts, habillés avec la lampe allumée, parce que ceux qui n'auront pas l'habit de la noce, vous vous rappelez, dans la parabole, dit que dans la salle, on a vu ceux qui n'étaient pas habillés, on les a mis dehors. Notre préparation permet qu'on soit habillés de la justice de Jésus-Christ. Cette justice qui va nous permettre d'assister à ce grand événement dont on décrit l'Apocalypse. C'est noces de l'agneau avec son Église. Je suis remplie, vous aussi, amis téléspectateurs. Je crois que nous allons prier pour cette révélation si extraordinaire. Elle remplit mon cœur et je pense qu'elle remplit également vos cœurs, de ce que nous devons maintenir, cette relation, cette intimité, ce cœur à cœur avec Jésus, parce qu'il revient très bientôt nous chercher. Nous allons intercéder en la faveur de nos amis téléspectateurs. William a fait que nous puissions continuer à demander que cet amour puisse toujours remplir notre cœur et qu'on puisse maintenir la lampe, le feu de cet amour éclairé par la parole de Dieu. Oui, on va prier. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te bénissons parce que tu es un grand Dieu, que tu es bon pour nous, Père. Nous te prions, Seigneur, si notre lampe est éteinte, Seigneur, de nous donner de l'huile en abondance pour que cette lampe puisse être allumée et que nos cœurs soient prêts, notre vie soit prête, Seigneur, à te recevoir quand tu vas venir nous chercher pour que nous puissions aller dans ce grand festin, Père. Prépare-nous, Père. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci, Williams. Merci, chers amis téléspectateurs. Maintenant, nos lampes allumées, notre cœur ouvert, Jésus est toujours prêt à nous révéler une merveilleuse révélation, un merveilleux secret pour que ce cœur demeure allumé, ce cœur demeure en lui. Je souhaite également remercier nos techniciens, Hervé, Yannick, et notre ami à qui je fais un petit coucou. Merci beaucoup. À très bientôt pour un cœur à cœur avec Jésus. Sur Zouk TV, des témoignages, des études, des échanges, l'association Les Jardiniers du Bonheur vous présente un cœur à cœur, une émission fraîcheur pour apprendre à cultiver le meilleur avec Jésus.